et peut-être faire un petit mot introductif par rapport à l'événement qui nous réunit aujourd'hui, qui est un événement important à la suite du communiqué qui était paru dans les différents organes et produit de la Task Force républicaine à la suite du discours historique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, adressé à la Nation le 3 juillet 2023. Donc nous voudrions revenir sur certains points. D'abord, après ce mot de bienvenue, dire que aujourd'hui, les choses vont se dérouler ainsi. D'abord, nous aurons une version française qui sera lue par notre camarade Mamoudou Ndion, maire de Dias. Et ensuite, la version Wolof qui sera résumée par notre camarade Abdou Khadr Ndiaye, directeur général de la fonction publique locale et par ailleurs maire de Gaïa. Donc voilà, à la suite de la lecture de ces déclarations liminaires, la task force républicaine se prêtera à quelques questions des uns et des autres qui voudront bien en poser. On permettra peut-être à 4 ou 5 journalistes de nous poser directement des questions auxquelles nous nous ferons le plaisir de répondre. Mbokku taskatu xabaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. A annoncé sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette décision historique, unanimement saluée au Sénégal, en Afrique et dans le monde, prouve encore une fois la stature d'homme d'État de notre leader qui a fini de placer le Sénégal sur la rampe de l'émergence irréversible avec des institutions fortes, garantes de la paix, la démocratie et la stabilité. Il est bon de rappeler que c'est grâce à la première phase du PSE, plan Sénégal émergent, que la croissance moyenne est passée au Sénégal de 3% entre 2009 et 2013 à 6,6% entre 2014 et 2018. Pour rappel, en dépit du choc puissant de la COVID-19, notre pays, avec une prévision de croissance qui tourne entre 8 et 10% en fin 2022, aura une croissance en progression de 7,8% en moyenne sur la période 2024-2026. De plus, de 2345 milliards en 2012, le budget national est passé en 2023 à 6400 milliards, avec une projection à 7000 milliards en 2024. Il y a lieu de préciser que ce sont nos recettes qui financent à plus de 80% nos dépenses internes, avec un déficit budgétaire de 5,5% du PIB et une inflation qui devrait se stabiliser à moins de 3% dans la période 2024-2026. C'est dire qu'en 12 ans, la vision du chef de l'État a permis un triplement du budget, une meilleure souveraineté budgétaire, une maîtrise du déficit budgétaire et de l'inflation, qui sont des gages d'une bonne santé des agrégats économiques. C'est cette rigueur, combinée à une meilleure mobilisation, ainsi qu'une juste allocation des ressources, qui ont permis à notre pays de réussir cette révolution dans le domaine des infrastructures. Aujourd'hui, c'est à la faveur de la vision du président Macky Sall que sont livrés en quantité et qualité les autoroutes, routes, pistes, ponts, forages, centrales solaires, centrales éoliennes, sphères ministérielles, universités, lycées, écoles, bus, rames de train, le TER, bientôt le BRT, les aérodromes régionaux, les avions d'Air Sénégal et des forces de défense et de sécurité, les hôpitaux, centres, postes et cases de santé, les forages et châteaux d'eau, les engins et équipements agricoles, halieutiques et pastoraux, bref, de toutes
les infrastructures à finalité économique, sociale et sécuritaire. En vérité, le président Macky Sall a transformé le Sénégal en profondeur et en un temps record. Conformément à sa vision déclinée dans le PSE, les investissements dans les infrastructures n'ont pas empêché le renforcement des politiques sociales avec des concepts innovants et ambitieux tels que les bourses familiales, le PUMA, le PUDC, le PACASEN rural, Promobile, etc. C'est pourquoi le modèle sénégalais est devenu une référence mondiale. À l'heure du bilan et des hommages, la TFR reviendra sans doute dans le détail à l'instar de tous les Sénégalais pour apprécier les réalisations largement exceptionnelles du président Macky Sall. Le président Macky Sall, que même nos adversaires politiques les plus nihilistes reconnaissent et apprécient positivement le bilan et le reconnaissent souvent sur cap. Nous espérons qu'ils pousseront ces adversaires, ce qui leur reste d'élégance, s'il leur en reste, pour reconnaître le bilan. L'action du président Macky Sall a permis de juguler les tentatives combinées et synchronisées de déstabilisation de notre pays par une coalition de forces occultes. Le président Macky Sall est une fierté africaine. Le président Macky Sall est une fierté mondiale. Le président Macky Sall, de par son leadership, son travail de pacification dans la sous-région, ainsi que son plaidoyer et ses actions pour l'Afrique, qu'il a su repositionner de façon stratégique dans la résolution des conflits, notamment avec les incertitudes nées de la crise russo-ukrainienne. C'est au vu de l'immensité de l'action du président Macky Sall que la task force républicaine invite les responsables de la paix à beaucoup plus de discipline et de cohésion afin de continuer la seule œuvre qui vaille, à savoir le plan Sénégal émergent. L'heure n'est pas aux échappées solitaires, utopiques, mais à l'alliance de toutes les sensibilités pour l'intérêt supérieur de la République. Dans un contexte régional d'instabilité, exacerbé par les enjeux géopolitiques liés aux ressources pétrolières et gazières de notre pays, mettre en avant les intérêts crypto-personnels ne relèverait pas d'une posture d'homme d'État. Le secrétariat exécutif national de la paix et la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, conscients des enjeux, se sont inscrits dans une dynamique élégante d'unité et d'écoute du président Macky Sall. Cette posture de dignité et de patriotisme doit pousser chacun d'entre nous autres qui sommes de la mouvance présidentielle, nous autres qui sommes de la paix, nous autres qui sommes de la grande majorité présidentielle, à taire nos ambitions égoïstes pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle de développement de notre pays dans la paix, la stabilité, l'équité, l'intégrité territoriale et l'inclusion. La task force républicaine s'inscrit dans cette même posture de dignité que le secrétaire exécutif national, dans cette même posture de dignité que la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, et reste à l'écoute du président de la République pour œuvrer exclusivement dans le sens de la victoire du candidat de la coalition. La TFR exhorte les camarades du parti, particulièrement de Benno Bokk Yakaar et de l'ensemble de la majorité présidentielle, à œuvrer dans cette direction pour ensemble, autour du candidat choisi, garantir par la voie des urnes, au soir du 25 février 2024, la continuité du PSE jusqu'à son terme au grand bénéfice des populations. Fait à Dakar le jeudi 13 juillet 2023, la TFR de la paix. Dañu nekk président Talla conférence des leaders Benno le président Talla déggu leen benn ténor parti mu ne d'accord ma ci secrétaire exécutif national wax déggu leen aussi au niveau de Benno kenn ku nekk d'accord ma ci conférence des leaders li mu jox président
nañ tànn je pense que egg fa bu ñu nee ba egg fa les règles du jeu sont claires le parti a donné mandat au président de choisir donc loolu moom baax na ñu koy xam moo tax dëgg nañ sori li ko def nag bon yenn yi moom bu ñu ku mu nekk wax li la def mais li ëpp solo rek mooy nañu jàpp loolu immigration clandestine c'est très douloureux dañ ciy profité di jaale famille di ñaan yàlla sunu doom yooyu ak sunu frère yooyu yàlla xare leen aljana c'est un phénomène sous-régional mën naa wax lu metti lu douloureux waaye li ëpp solo rek mooy continuer di jël matuwaay yi il est clair que pendant 700 kilomètres de côte maritime sans compter li ñu am ci côte au niveau fluvial loolu yëpp kenn mënu ko surveiller à 100% 24 heures sur 24 lu jafe la mënoo jël autant de contrôleurs ak yooyu mais li ëpp solo rek mais c'est un phénomène très complexe boo xam ne kenn war ko politique c'est un phénomène sociologique qu'il faut analyser trouver nous ci ensemble ay solutions n'est-ce pas il y a des projets structurants yoo xamante ne état moo koy mettre en place mais li ëpp solo rek mooy éviter de profiter de ces situations très dramatiques pour en rajouter loolu j'en invite quand même au sens de la responsabilité tout le monde mais c'est un phénomène très complexe boo xamante ne état ci jël ay dispositions le ministère des affaires étrangères wax na ci donc nañu jàpp loolu mais li ci ëpp solo rek mooy à l'échelle des familles à l'échelle des communes à l'échelle centrale ñëpp tirer dans le même sens pour y mettre un terme